Alors, 10 questions que chacun de nous se pose, aux 10 questions que le ministère suscite. Ça, c'est la première question. Mais avant que je ne vienne sur la première question, il faut savoir que il y a des questions que le ministère suscite. Amen. Et quand on n'a pas de réponses à ces questions-là, en tout cas ceux du monde, quand ils n'ont pas de réponses à ces 10 questions que je partage avec vous, ils rentrent dans le jugement par rapport au ministère. Par exemple, ils vont vous dire, pour ceux qui servent Dieu, que vous êtes un perdu. Ils vont dire que vous êtes un voleur. Ils vont vous dire que vous êtes un fainéant. Ça veut dire que c'est parce que vous ne voulez pas travailler que vous venez à l'église. Ils vont vous dire que vous êtes un escroc. Vous faites comme on a fait ce matin, toucher les gens à la fin pour donner offrande. Ça, c'est quand les gens n'ont pas les réponses à ces 10 questions que je partage avec vous. Même nous, même les enfants de Dieu, quand on n'a pas les réponses par rapport au ministère, on hésite à servir Dieu. Souvent même, on refuse. La raison pour laquelle tu ne veux pas servir Dieu, c'est ça que je vais te donner tout à l'heure. La raison pour laquelle tu hésites, je vais te parler de ça tout à l'heure. Et souvent même les pasteurs qui ont accepté d'être pasteurs, souvent ils ne comprennent pas ces 10 questions-là. Et ils travaillent avec Dieu dans la frustration. Ils travaillent avec Dieu dans l'échec. Il y en a même qui finissent par abandonner. Il y en a qui s'égarent. Le pasteur qui commence bien, et puis tu le vois. Hier j'entendais quelqu'un qui se dit, pasteur, insulter le sexe d'une femme. Mais allez-y regarder les vidéos de ce monsieur il y a 10 ans. C'était un bon pasteur. Allez-y regarder ces vidéos il y a 15 ans. Il organisait des conférences. Il invitait des pasteurs. Et puis les gens prêchaient. Il aidait les pasteurs à être bénis dans leur ministère. Mais parce qu'il n'a pas compris, parce qu'on n'a pas compris ces questions-là, on est tombé dans l'égarement. Si vous ne savez pas pourquoi vous servez Dieu, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes un ouvrier pour Dieu, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes un ministre de Dieu, vous allez finir par vous égarer. Vous allez finir par abandonner. J'ai compris que si on n'a pas un solide fondement par rapport à certaines réponses que le Seigneur nous a données, on ne peut pas véritablement s'engager dans le ministère. J'ai pris mon temps à interroger le Seigneur. Par exemple, Seigneur, qui me paye quand je fais le ministère? C'est Seigneur, par exemple, est-ce que je suis à plein temps? Est-ce que je suis à mi-temps? Toutes les questions que j'ai posées à Dieu, il m'a donné des réponses. C'est pourquoi je suis à l'aise quand je sais Dieu. Et je veux partager ces questions-là, vous partagez aussi les réponses pour que vous aussi, vous soyez encouragés à servir Dieu. Bien évidemment, quand on a les réponses de ces questions-là, en tant qu'enfant de Dieu, on est galvanisé, motivé pour servir. Quand on a les réponses à ces questions-là, en tant que ministre de Dieu, d'accord, on est épanoui dans le ministère et on accomplit des exploits. Cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Il a fait un hommage au pasteur Mohamed. Parce que le pasteur Mohamed est parti dans sa ville à Kachola et il a vu le monde. Il a vu les dons qui ont été faits. Il a vu les guérisons qui sont arrivées. Et il a pris son téléphone. Il a fait un long message pour rendre hommage au pasteur Mohamed. En fait, quand les païens ont compris pourquoi vous servez Dieu, ils honorent votre service. Oui. Quand les païens ont compris pourquoi, les raisons pour lesquelles vous servez Dieu, eux-mêmes, ils vous respectent. Laissez-moi vous dire que j'ai observé que les païens même respectent plus les pasteurs, quelquefois même que les membres de l'église. Alléluia. Donc voici. Vous avez certainement compris que les objectifs que je vais atteindre, c'est vous aider à honorer le ministère et à honorer les ministres de Dieu. L'objectif que je vais atteindre, c'est vous aider à servir Dieu. C'est mon message. Il n'y a pas un jour où je ne peux parler de ça. Donc si tu es dans cette église, souffre que je parle de ça encore. Mon objectif ce matin, c'est de vous aider à vous épanouir et surtout à accomplir des exploits dans le ministère. Donc, honorer le ministère, honorer le ministre de Dieu, servir dans le ministère et puis accomplir des exploits. Alors, quelles sont ces 10 questions? La première question, c'est la suivante. Le ministère est-il un travail? Je suis ici, je n'en ai pas. Est-ce que le ministère, c'est un travail, ma fille? Elle dit oui. Est-ce que le ministère est un travail? Est-ce que quelqu'un qui sait Dieu, il peut dire que je travaille? Allons-y ensemble. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. S'il n'y a pas ça à l'écran, je vais lire ça. Il dit, il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse pendant... On peut avoir ça à l'écran? Ok. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Maintenant, regardez. Il dit, la nuit vient. Où
Maintenant, si vous regardez bien ce verset-là, il y a œuvre et puis il y a travailler. Ça veut dire que le Seigneur Jésus met sur un même pied d'égalité une œuvre et un travail. Pour le Seigneur, faire une œuvre, c'est travailler. C'est quoi? Faire une œuvre, c'est travailler. En d'autres termes, si nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est que quoi? Nous sommes en train de travailler. La bonne nouvelle est ceci, c'est que chacun d'entre nous n'est pas seulement né, mais chacun d'entre nous est envoyé par Dieu. Et il y a des œuvres que chacun d'entre nous est envoyé faire. C'est quand tu fais ces œuvres-là que tu es en train de travailler. Ton véritable travail, ce n'est pas celui qui te donne l'argent, c'est celui pour lequel tu es envoyé. Ton véritable travail, ce n'est pas ce que tu fais qui te donne l'argent, c'est celui pour lequel tu as été envoyé. Allons-y, 1 Corinthiens 16, verset 10. Il dit, Timothée viendra chez vous. C'est ça, 1 Corinthiens 16, verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte. Car, il fait quoi? Il travaille. Vous savez, les gens qui attaquent les pasteurs qui ne travaillent pas là, c'est l'apôtre Paul qui cite. Il dit, allez-y, faites comme Paul. Maintenant, regardez ce que Paul dit ici. Il dit, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Il fait quoi? Il travaille comme moi à l'œuvre. Donc l'apôtre Paul, c'était un ouvrier du Seigneur. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui travaillait pour le Seigneur. Ça veut dire que quand tu es dans le ministère, ce que tu fais, c'est un travail. C'est un travail. Alors, si c'est un travail, donc deuxième slide, quelles sont les fonctions que tu dois occuper? Parce que quand tu travailles à la fonction publique, tu es éducateur, tu es responsable, tu es DR, tu es DRH, tu es plein de choses. Quelles sont les fonctions que tu dois occuper? 2 Corinthiens 5, verset 20 dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. J'ai dit quoi? 2 Corinthiens 5, 20. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Est-ce que tu sais qu'un ambassadeur, le président de la République fait des choses par lui? Quand le président veut passer un message au pays où l'ambassadeur réside, il passe par l'ambassadeur. Donc, le président accomplit. Ça veut dire quoi? Si nous sommes des travailleurs du Seigneur, l'un de notre travail, ou bien l'une de nos fonctions, c'est celle d'ambassadeur. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait au travers de nous dans la vie de certaines personnes. Il dit, comme si le Seigneur faisait quoi? Il exhortait par nous. Par nous. Ce qui me plaît, c'est que la fonction que Dieu nous donne dans le ministère, ce n'est pas n'importe quelle fonction. C'est d'abord celle. Ça veut dire qu'il y a un prestige dans le service pour Dieu. Je ne sais pas si vous... Il faut que j'arrête cette prédication. Je prêche ou bien je ne prêche pas? Tu vas aller où? Il y a un prestige dans le service pour Dieu. Tout à l'heure, est-ce que tu sais que les ambassadeurs, ils ont une plaque d'immatriculation qui est différente de pour les autres? Aïe, ça veut dire... Tu sais, dans le livre de Malachie, il dit, maintenant je mettrai la différence. Entre quoi? Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent. En fait, le jour où tu as décidé de servir Dieu, tu as décidé que Dieu mette la différence dans ta vie. Tu as décidé que ta plaque soit différente. Tu as décidé que ta vie soit... Le choix de servir Dieu, c'est la décision que tu as donnée à Dieu de changer tout dans ta vie et de te rendre particulier. Hein? Ouais. Quelles sont nos fonctions? Maintenant regarde, on va rester là. Est-ce que tu sais que, en quoi consiste donc notre fonction? Est-ce que tu sais que le travail principal d'un ambassadeur, c'est de faire la promotion de son pays d'origine dans son pays de résidence? Allô? Le travail principal d'un ambassadeur, c'est quoi? C'est faire la promotion de son pays d'origine dans quoi? Dans son pays de résidence. C'est de faire quoi? La promotion... C'est de faire quoi? La promotion de son pays d'origine dans son pays. On reprend encore. C'est de faire la... On va faire ça en chanson. C'est de faire la promotion de son pays d'origine à son pays de résidence. C'est comme ça? Donc écoute-moi bien. Si nous sommes censés faire donc la promotion de notre pays d'origine dans notre pays de résidence, ça veut dire que nous sommes censés transporter les valeurs d'en haut. Nous sommes censés envoyer le message d'en haut. Ça veut dire que nous n'appartenons pas à la terre.
Parce que l'ambassadeur, il n'appartient pas à son pays de résidence. Il a un pays d'origine. Sa nationalité n'est pas celle de son pays de résidence. Sa nationalité est celle de son pays d'origine. Donc le travail que nous sommes censés faire, c'est de faire la promotion des œuvres de Dieu sur la terre. C'est pourquoi on évangélise, par exemple. L'évangélisation, c'est quoi? C'est de montrer les trésors que le Seigneur a pour nous. Quand on parle du salut, c'est de montrer tout ce que le Seigneur Jésus a acquis sur la croix et des choses qui appartiennent au ciel. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose pour nous ici. Le Seigneur nous donne ça, alors que nous faisons la promotion par l'évangélisation. Ouais. Donc, en quoi consiste cette œuvre? La promotion du royaume de Dieu. Et ça se voit comment? Le perfectionnement des saints. Et si vous voyez, il y a deux cases. Il y a la case du perfectionnement des saints. Et ça appartient à ce qu'on appelle les 5 dons ministériels. D'accord? Les pasteurs, les prophètes et ceci, leur travail, c'est de perfectionner les saints. Amen. Et puis, ceux qui ne sont pas pasteurs, ceux qui ne sont pas prophètes, qu'est-ce qu'eux peuvent faire dans cette affaire? Parce que est-ce que ce qu'eux ils font, c'est travail ou bien c'est pas travail? Quand on va en Actes au chapitre 6, on va comprendre clairement que lorsque Pierre va demander au peuple de choisir parmi eux 7 frères, il ne les appelait pas pour une œuvre pastorale, il ne les appelait pas pour une œuvre prophétique, mais il les appelait simplement, la Bible dit, pour partager le pain. Ça veut dire qu'on a aussi le grade d'ouvrier. Est-ce que vous savez que pour la construction d'une maison, il y a beaucoup d'ouvriers différents. Et il y a les peintres, il y a les maçons, il y a les carreleurs, c'est ça? Il y a les électriciens, il y a quoi encore? Plombiers, il y a quoi encore? Les charpentiers. Donc, tout cela, c'est leur participation qui donne un bon résultat lorsque la maison est bâtie. Ça veut dire qu'un pasteur à lui seul ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des plombiers, il faut qu'il y ait des carreleurs, il faut qu'il y ait des peintres pour que l'œuvre que le Seigneur est en train de bâtir par les mains d'un homme, cette œuvre-là puisse être bien bâtie. La question que je veux poser à quelqu'un maintenant, c'est quel est ton rôle? Quel est le rôle que tu joues? Es-tu un peintre? Es-tu un plombier? Quel est le rôle que tu joues? Je vais aller très vite parce qu'il faut que je vous donne cette nourriture-là aussi. Est-ce que tu sais que souvent on mange 2 fois? Oui, 3 fois même. Souvent comme ça, il y a entrée, avocat avec crevettes mélangé un peu à thon, tu vois non? Même entrée, souvent aussi il y a 2. Ça va t'arriver ma fille. Je suis allé faire une formation dans un hôtel. Je me suis laissé aller dans le dessert. J'ai plus la force de revenir le lendemain parce que mon ventre était gâté. J'ai dit, on peut prendre comme on veut. On dit, oui, on prend comme on veut. Quoi? C'était ma première fois. Je me suis blessé mal. Je n'ai pas fait confiance à mon estomac. Le lendemain, on dit, ah, tu viens pas? J'ai dit, Joe. Il y a un problème ici. Il y a les bons problèmes. Hein? Il y a les bons problèmes. Problème, tu ne manges pas une fois par jour. Puis problème, tu ne sais pas ce que tu as mangé. Tu as choisi quel problème? Parce que ça aussi c'est un problème. Hein? Ouais. Il y a des gens, toujours c'est la même chaussure. Il y a des gens, oh, quelle chaussure pour des. Il y a beaucoup de chaussures. Tu vas avoir ce problème-là. Je dis, tu vas avoir ce problème-là. Dans la vie c'est les problèmes. Ils changent de nom, ils changent de face. Tout le monde a un problème. Il y a des gens qui ont tellement d'enfants que c'est devenu un problème. Toi, tu cherches 2. Tu auras problème de beaucoup d'enfants. Il y a encore ce problème-là dans ta vie. Alors, 4e slide. Pour qui est-ce qu'on travaille? Pour qui est-ce qu'on travaille? Pour qui est-ce qu'on travaille? Laissez-moi vous dire que vous ne travaillez pas pour le pasteur. Amen. Vous ne travaillez même pas pour la dénomination. Si vous ne savez pas pour qui vous travaillez, c'est facile pour vous de tomber dans la frustration des partis. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est que vous travaillez pour Dieu. Vous travaillez pour le Seigneur. Allons-y ensemble dans le livre de Romains. Romains le chapitre 16, verset 12. Romains chapitre 16, verset 12. On va beaucoup lire les références bibliques. Donc, il faut apprêter les références chaque fois que tu les vois. Romains chapitre 16, verset 12. La Bible dit, saluez Tryphène et Tryphose. Vous qui avez des jumelles, là, voici des bons noms à donner aux enfants. Amen. Saluez quoi? Tryphène et Tryphose. Voilà, c'est des sœurs. Saluez Tryphène et... Tu vas avoir des jumelles au nom de Jésus. On va les appeler Tryphène et Tryphose. Il y a les enfants qui disent Amen. La Bible dit qui travaillent pour le Seigneur. Ces 2 sœurs-là, elles travaillaient pour qui? Pour le Seigneur. Vous ne
ne travaillez pas pour un pasteur, vous travaillez pour le Seigneur. Vous travaillez. Là où vous êtes, c'est pour le Seigneur que vous faites. L'œuvre que vous faites là, c'est pour le Seigneur que vous faites. C'est pourquoi ne cherchez pas à vous cacher du pasteur, cherchez à vous cacher de Dieu. Vous travaillez pour qui? Vous travaillez aussi pour le royaume de Dieu. Ce que vous faites là, ce n'est pas pour la dénomination, ce n'est pas pour Livingstone Calling International, ce n'est pas pour telle dénomination. Ce que vous faites, vous travaillez pour le royaume de Dieu. Vous travaillez pour quoi? Pour le royaume de Dieu. Alors, qui est votre partenaire? Parce qu'on a toujours des partenaires de travail. Amen. Notre partenaire de travail, c'est Dieu. Le Saint-Esprit. Vous savez, regardez, ce matin, on vient comme ça, et puis le Saint-Esprit a envie de faire quelque chose de particulier. Si tu n'as pas de collaboration avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas bien faire le travail. Tu vas vouloir faire ce que tu veux, et ça ne va pas marcher. Mais si tu laisses le Saint-Esprit travailler, c'est ce qui va avoir de l'impact. Amen. Alors, y a-t-il une récompense à notre travail? Est-ce qu'il y a une récompense à laquelle on devrait s'attendre? Oui, il y a une récompense. Dis avec moi, il y a une récompense. Dis avec moi, il y a une récompense. C'est Jésus lui-même qui a dit en Luc chapitre 10, je crois, le verset 7, il dit l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier fait quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Il y a une récompense qui nous attend. Donne-moi 1 Corinthiens 3, verset 8. J'ai fini, peuple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 8. 1 Corinthiens 3, verset 8. Aujourd'hui, le culte est mélangé. Amen. Je ne sais pas, c'est quand il avait annoncé ça. Il a dit le culte sera mélangé. C'est quand il a annoncé ça sur mon statut même. Hein? J'ai dit le culte sera mélangé. On ne sait pas quel moment c'est la louange, on ne sait pas si c'est adoration, on ne sait pas si c'est concert, on ne sait pas. Aujourd'hui, dimanche, il y a 2 prédications dans le même culte. Le culte, dis à ton voisin, le Cody c'est mélangé même. Tout le programme qu'on a fait, tout est mélangé. Sois en paix, après tu vas aller dormir. J'aime cette réponse-là. Faut pas qu'ils vont t'attaquer. Tous ceux qui sont dit, c'est toi ceux qui n'ont pas sommeil. Et on a l'église, mais beaucoup de choses se passent. Il y a des gens qui sont là. Ils ont déjà dit ça dans leur cœur, c'est toi ceux qui n'ont pas sommeil. Nous, on est fatigués. Si toi, tu as bien dormi hier, nous là, notre Choboué! 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 Assieds-toi une minute. Est-ce qu'il y a des récompenses? Tu vas donner Corinthiens 3. Il dit celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa récompense selon son travail. Le travail que tu fais pour le Seigneur, il y a une récompense que Dieu va te donner. Je te dis la vérité. Il y a une récompense que le Seigneur va te donner. Il y a une récompense que le Seigneur va te donner. Maintenant, c'est quel type de récompense? Quel type de récompense? Il y a des récompenses que j'appelle les récompenses du siècle présent et il y a des récompenses qu'on appelle les récompenses du siècle à venir. Quand tu lis Marc le chapitre 10, restons sur les versets, Marc chapitre 10 verset 28, Pierre dit Seigneur, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Il dit, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi. J'aime ce verset là, hein, des pères. Il dit, nous reçoivent dans ce siècle-ci, dans ce siècle présent, le centuple. Le centuple. Donc il y a des récompenses terrestres. Dis avec moi, récompenses terrestres. Il y a des récompenses. Si tu sais le Seigneur, il y a des récompenses terrestres. Et je parle de salaire, je parle de considération, je parle d'honneur. Il y a une chose que vous allez observer avec les pasteurs, ils sont considérés et ils sont honorés. Hier, j'étais en formation, je devais faire mon passage pour présenter mon travail. J'ai dit bonjour. La dernière fois, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter. Je suis Edmond et je suis pasteur. 95% de ce que je fais, c'est pastoral. Et tous m'appelaient Edmond. Vers la fin, ils disent pasteur, s'il vous plaît. J'ai dit non, appelez-moi Edmond. Appelez-moi Edmond. Ouais, à partir du moment où on sait que tu es un serviteur de Dieu, il y a un honneur, une considération qu'on te donne. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens, il y a des vrais païens pour eux-mêmes, ça passe pas même. Mais les gens qui sont sensibles, c'est un pasteur, oui. Mon nouveau voisin, il a fallu qu'on dise que je suis pasteur, puis c'est fini. Hein. Sa manière, il dit c'est le pasteur, c'est le pasteur, c'est le pasteur, c'est le pasteur. Tu vas recevoir la considération des hommes au nom de Jésus.
le siècle à venir, 7e slide, dans le siècle à venir, on va recevoir la vie éternelle d'abord. Mais après ça, on va recevoir nos récompenses. On va recevoir. J'ai lu un livre de Rick Joyner. Il parlait du jugement. Et il y avait différents trônes des ouvriers du Seigneur. Et sur les plus grands trônes, ce n'étaient pas des pasteurs. C'était des âmes, des femmes simples. C'était des grandes intercesseuses qui étaient sur les plus grands trônes. Des intercesseuses qui étaient sur les plus grands trônes. Il y a des récompenses qui nous attendent au ciel. Il ne faut pas aller au ciel, tu vas aller habiter à Boribana. Sur la terre, tu as habité à Boribana. Au ciel encore, tu vas habiter à Boribana. Je ne sais pas. Au ciel, sur la terre, tu as habité dans les quartiers précaires. Au ciel encore, tu vas aller au quartier précaire là-bas. Travail. Le travail du ciel est plus facile que le travail de la terre. Ouais. J'ai fini, Bishop. On va rentrer. Est-ce que Dieu voit mon travail? Est-ce que Dieu voit mon travail? Parce que souvent, de toute façon, j'écris sur toi, tu te demandes, mais est-ce que Dieu même voit ce que tu fais là? Parce que, on dirait, le pasteur ne voit pas. Est-ce que Dieu voit mon travail? J'aime ce verset de Hébreux chapitre 6, verset 10. Il dit, Dieu n'est pas injuste. Dans Hébreux chapitre 6, on dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste. Si tu fais une œuvre pour Dieu, Dieu la voit et te récompensera. J'ai dit, si tu fais une œuvre pour Dieu, Dieu la voit et te récompensera. Que dois-je faire alors? Que dois-je faire, pasteur? Si Dieu voit mon travail, qu'est-ce que je dois faire? 1 Corinthiens 15, verset 58. Il dit, travaillant de mieux en mieux. Il dit, c'est pourquoi soyez fermes, inébranlables. Travaillant de mieux en mieux pour le Seigneur. C'est pas ça? Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Ce que tu fais là, 2024, 2023 d'abord, il faut que tu fasses mieux. Si tu es un chante, chante mieux. Tu es un prédicateur, prêche mieux. Tu vois, ce matin, je suis venu avec les slides. Mais je pense que c'est pas trop mon truc. Il faut que... Amen. Mais fais de mieux en mieux. Le petit travail que tu fais à l'église, si tu balais de mieux en mieux. Si tu chantes, chante de mieux en mieux. Si tu prêches, prêche de mieux en mieux, ça veut dire sois excellent. Sois excellent. Fais un peu mieux que hier. Ajoute quelque chose. Améliore ce que tu fais. Améliore ce que tu fais. Tu es là comme améliore. Ajoute toujours un plus. Ajoute toujours un petit quelque chose. Ajoute toujours. Améliore. 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 De quoi est-ce que tu as besoin, mon frère? Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de quoi? Tout ce que vous voyez un homme faire, il y a une grâce qu'il a. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé comment? Plus que tous. L'apôtre Paul dit, le fait qu'il ait plus de résultats que les autres, c'est parce que d'abord la grâce l'a localisé. Celui qui reçoit la grâce est l'énergie qu'il te faut pour travailler. Servir Dieu là, c'est la grâce qu'il te faut. Servir Dieu, c'est la grâce qu'il te faut. Si tu reçois la grâce, ça sera plus facile pour toi de servir Dieu. C'est pourquoi tu dois demander la grâce. Livre-toi, je vais m'arrêter là ce matin. Quelqu'un dit, ah Dieu merci. Je vais m'arrêter là pour dire, vous devez honorer le travail du ministère. Oui. Vous devez honorer. Ne venez pas à l'église tout à l'heure et marchez sur un chewing-gum. Ne venez pas à l'église avec un chewing-gum. Honorez le ministère. Asseyez-vous bien dans la maison du Seigneur. Travaillez, venez à l'heure. Honorez le ministère. Portez les t-shirts de l'église. Tu portes t-shirt de voter celui-là, voter celui-là, voter celui-là. Tu n'as pas un t-shirt de l'église. Un de mes amis pasteurs, on est parti dans son église. Il dit dimanche prochain tout le monde en blanc. Et puis il dit, vous qui allez porter les voter là, je ne veux pas ça. Mon ami, il est terrible. Hein. Lui, il ne s'amuse pas. Hein. C'est un bon pasteur. Il est très bien. Il dit, vous qui portez les voter, je ne veux pas voir les t-shirts. Moi, ici, là, il a baissé ma tête en même temps. Honore le ministère. Honore ton église.
de la considération à ton église. Quand tu viens, essuie tes pieds. Tu vois, tu penses que c'est un petit, mais essuie tes pieds avant de rentrer dans le temps. Quand tu vas chez les boss là, tu as dit, toi, mais tu enlèves tes chaussures même. On dit, non, portez tes chaussures. Tu dis, non, j'ai enlevé. Mais quand tu viens à l'église là, on dit, essuie tes pieds. Tu dis, oh, vous exagérez. On ne va pas parler encore demain. Honore le ministère. Honore l'église. S'il te plaît, il faut servir le Seigneur. On a besoin d'ouvriers. On a besoin d'ouvriers. On a besoin d'ouvriers. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois t'engager à servir le Seigneur. On a besoin des gens pour inviter leurs camarades et leurs amis. Pour que cette église soit remplie. Tu dois accomplir des exploits en faisant des missions et en implantant des églises dans le monde. Oui. Tu dois être un missionnaire. Un missionnaire. Tu dois être un missionnaire. Tu dois implanter une église quelque part dans le monde. Dabakala, c'est dans le monde. San Pedro, c'est dans le monde. Benjavi, c'est dans le monde. Boukbo, c'est bien dans le monde même. Boukbo, c'est dans le monde. Voilà, c'était une des bonnes. On va prier. Élevons la voix, disons Seigneur, la grâce pour servir. Donne-nous la grâce pour servir. Donne-nous la grâce pour servir. Élevons la voix, prions. Prions. La grâce pour servir. On a fini le deuxième message en même temps.